Avez-vous remarqué à quel point notre siècle, notre époque est caractérisée par la vitesse et le mouvement perpétuel? Nous vivons dans un flux continu de notifications, d'actualités, de données. Nous accumulons les connaissances et les compétences à une vitesse grand V, une vitesse jamais vue dans l'histoire. En soi, avoir accès à tous ces savoirs est une opportunité formidable. Pourtant, c'est précisément au cœur de cette abondance que se cache la faille, celle de confondre une vie bien remplie avec une vie bien conduite, ou de croire que parce que nous savons beaucoup de choses, nous contrôlons notre destinée. En face de cette autosuffisance confortable qui utilise le bruit du quotidien pour éviter de se poser de vraies questions, le livre des Proverbes fait retentir un cri d'une pertinence absolue. Vous, dit-il, vous les ignorants, combien de temps vous plaisez-vous avec votre ignorance? Et vous, les insensés, combien de temps refuserez-vous de comprendre? Comment percevez-vous ces injonctions? Refusez-vous d'être interpellé sous prétexte que vous n'êtes pas tellement ignorant ou pas tellement insensé? Il me semble que nous devons être attentifs à ces appels parce que, d'un côté, nous risquons de nous vanter d'une sagesse purement humaine, bâtie sur nos savoirs, nos succès, nos maîtrises, nos compétences et quelque part notre orgueil, et de l'autre côté, la Bible qui nous révèle que nous pouvons nous complaire dans une vie spirituelle en refusant de comprendre ce qui compte vraiment aux yeux de Dieu. La saturation d'informations et d'activités devient comme un paravent. Elle nous évite de nous voir tels que nous sommes, où nous en sommes, pour nous perdre à une vitesse grand V. L'encouragement pour cette semaine, je suis persuadé que votre agenda, comme le mien, est bien rempli, trop rempli, et que votre attention sera sollicitée de toutes parts. J'aimerais tant que nous ne nous laissions pas déborder par une quelconque autosuffisance. Vous l'avez bien compris, vous l'avez bien entendu, la sagesse d'en haut commence là où s'arrête notre propre suffisance. N'oubliez pas Dieu dans vos choix de la semaine et votre marche sera mieux assurée. Et si besoin, priez, priez avec moi. Seigneur, ma sagesse et mes compétences ne suffisent pas à guider ma vie. Je refuse de fausser la vérité en faisant semblant de tout maîtriser. Je m'arrête, je m'arrête. Viens éclairer mes zones d'ombre et surtout, viens éclairer de ta sagesse mon chemin. Amen.